veux acheter un PC ou juste comprendre comment il fonctionne à l'intérieur? Tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va voir ensemble le matériel de l'ordinateur, c'est-à-dire les composants essentiels qui le font tourner. Dans cette première partie, on va parler du cœur de la machine, le processeur, CPU, la mémoire RAM et la carte mère. Sans ces trois éléments, un ordinateur ne peut même pas démarrer. Et reste bien jusqu'à la fin, car je vais te révéler un secret qui peut rendre ton PC plus rapide sans changer de processeur. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à IT Expert Hub, active la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo et laisse un commentaire si tu as des questions sur ton PC. Allez, c'est parti! Un ordinateur, c'est un peu comme un corps humain. Il a un cerveau, une mémoire et un système nerveux qui relient tout ensemble. Voyons ces composants un par un. Le processeur ou CPU, Central Processing Unit, c'est le cerveau de ton ordinateur. C'est lui qui fait tous les calculs et qui exécute les programmes et applications. Si tu veux un PC rapide pour le gaming ou la création vidéo, prends un processeur avec au moins 6 cœurs et une fréquence de 3 GHz ou plus. Imagine que ton ordinateur est un bureau de travail. La RAM ou Random Access Memory, c'est l'espace sur ce bureau. Plus il est grand, plus tu peux poser de documents et travailler rapidement sans encombrement. Si ton PC est lent, ajouter de la RAM peut le booster sans avoir à changer de processeur. C'est l'un des secrets pour améliorer un PC sans se ruiner. Voilà, maintenant tu connais les trois composants essentiels d'un PC, le processeur, la mémoire RAM et la carte mère. Mais il manque encore un élément super important, le stockage. Tu sais, ce fameux disque dur ou SSD où tout est enregistré, tu veux savoir lequel choisir pour avoir un PC rapide et fiable? Alors, ne rate pas la prochaine partie où on va voir ensemble les différentes solutions de stockage et comment bien les choisir. En attendant, dis-moi en commentaire combien de RAM a ton PC et si tu trouves qu'il est assez rapide ou trop lent. Je te répondrai. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à IT Expert Hub, active la cloche et rejoins-nous pour comprendre l'informatique facilement. Maintenant que tu connais les composants internes d'un ordinateur, comme le processeur, la RAM et la carte mère, passons à un autre élément essentiel, le stockage. Si tu as déjà eu un PC qui met une éternité à s'allumer ou à ouvrir un fichier, c'est souvent à cause du type de stockage utilisé. Disque dur, SSD, mémoire flash. On va voir ensemble comment ça fonctionne et surtout, lequel choisir selon tes besoins. Et reste bien jusqu'à la fin, car je vais te donner une astuce simple pour accélérer un vieux PC sans changer ni le processeur ni la RAM. Tu verras, c'est une vraie révolution. Commençons par le disque dur, aussi appelé HDD. Imagine un vieux tourne-disque, mais au lieu de lire de la musique, il stocke et récupère des fichiers sur un disque magnétique qui tourne à grande vitesse. C'est la méthode classique utilisée depuis des décennies. Son avantage principal, c'est qu'il offre beaucoup d'espace pour un prix abordable. C'est pour ça qu'on le retrouve souvent dans les ordinateurs bon marché ou ceux qui ont besoin de stocker énormément de données, comme les vidéastes ou les gamers. Mais le problème du HDD, c'est sa lenteur. Comme il fonctionne avec des pièces mécaniques, il met du temps à chercher les fichiers, ce qui rend le démarrage de l'ordinateur et l'ouverture des logiciels assez long. En plus, il est sensible au choc et peut s'user avec le temps. Si tu as déjà entendu un petit bruit de grattement venant de ton PC, c'était probablement ton disque dur en train de travailler. Passons maintenant à son remplaçant moderne, le SSD, ou Solid State Drive. Contrairement au HDD, il n'a pas de partie mécanique. Il fonctionne un peu comme une clé USB géante, ce qui le rend incroyablement rapide. Résultat, un PC équipé d'un SSD démarre en quelques secondes au lieu de plusieurs minutes, et les logiciels s'ouvrent instantanément. C'est un peu comme comparer une vieille voiture diesel à une voiture électrique ultra rapide. Avec un SSD, tout devient plus fluide. Et en plus d'être plus rapide, il est aussi silencieux et beaucoup plus résistant au choc. Par contre, il coûte plus cher que le HDD pour la même capacité. Donc si tu cherches un grand espace de stockage à moindre coût, ce n'est peut-être pas la meilleure option. Mais si ton PC est lent et que tu veux lui donner un coup de boost sans tout changer, remplacer le disque dur par un SSD est l'une des meilleures solutions.
En plus du stockage interne, il existe aussi d'autres options comme les clés USB, les cartes SD et les disques durs externes. Ce sont des solutions pratiques pour transporter des fichiers, faire des sauvegardes ou étendre la mémoire d'un appareil. Et bien sûr, il y a aussi le stockage cloud, comme Google Drive ou iCloud, qui permet d'accéder à ces fichiers de n'importe où, tant qu'on a une connexion Internet. Un bon réflexe à adopter, c'est de toujours faire des sauvegardes de ces fichiers importants sur un disque externe ou sur le cloud. Parce qu'un jour, ton PC peut te lâcher sans prévenir, et si tout est perdu, ça peut être un vrai cauchemar. On vient de voir où sont stockés tes fichiers et pourquoi un SSD peut changer la vie. Mais un ordinateur, ce n'est pas que ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a aussi ce qu'on utilise tous les jours. L'écran, le clavier, la souris, et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la dernière partie. Mais avant ça, dis-moi en commentaire, ton PC a un HDD ou un SSD? Et est-ce que tu trouves qu'il est assez rapide ou trop lent? Je vais lire et répondre à vos messages. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à IT Expert Hub, active la cloche et retrouve toutes les vidéos dans la playlist Initiation à l'informatique. On a vu comment les fichiers sont stockés et pourquoi un SSD peut rendre un PC bien plus rapide. Maintenant, parlons des éléments qu'on utilise tous les jours. L'écran, le clavier et la souris. Parce qu'un bon PC, ce n'est pas juste un processeur puissant ou beaucoup de RAM, c'est aussi un confort d'utilisation. Et reste bien jusqu'à la fin, car je vais te donner un conseil essentiel pour bien choisir ton écran et éviter la fatigue oculaire. Si tu passes beaucoup de temps sur ton ordinateur, cette astuce peut vraiment t'aider. L'écran est l'élément qui te permet de voir ce que fait ton ordinateur. Et il ne faut pas le négliger. Il existe plusieurs types d'écrans avec différentes résolutions. Pour un usage classique, comme la bureautique, un écran Full HD, soit 1920 par 1080, est suffisant. Mais si tu fais du graphisme, du montage vidéo ou du gaming, un écran 2K ou 4K peut être un vrai plus. Ensuite, il y a la technologie de l'écran. On trouve principalement du LCD et de l'AMOLED. Les écrans LCD sont les plus répandus, tandis que les écrans AMOLED offrent de meilleures couleurs et des contrastes plus profonds, mais coûtent plus cher. Un autre point important, c'est le taux de rafraîchissement, c'est-à-dire le nombre d'images affichées par seconde. La plupart des écrans sont à 60 Hz, mais pour le gaming, il existe des écrans à 120 Hz, 144 Hz ou même plus. Ça rend l'image plus fluide, mais ce n'est pas indispensable pour tout le monde. Enfin, mon conseil pour éviter la fatigue oculaire. Active le mode lumière bleue ou investis dans un écran avec une bonne protection contre la lumière bleue. C'est un petit détail qui peut faire une énorme différence si tu passes des heures devant ton PC. Passons au clavier. C'est un élément essentiel et pourtant, on ne se pose pas souvent la question de son importance. Il existe deux grands types de claviers. Les claviers à membrane et les claviers mécaniques. Les claviers à membrane sont les plus courants, ils sont silencieux et peu chers. Mais si tu veux un meilleur confort et une meilleure réactivité, les claviers mécaniques sont une excellente option. Ils sont plus bruyants, mais aussi plus durables et agréables à utiliser, surtout si tu tapes beaucoup ou si tu joues à des jeux vidéo. Et bien sûr, il y a aussi la disposition des touches. En France, on utilise le clavier AZERTY, alors qu'aux États-Unis, c'est du QWERTY. Attention à bien choisir la bonne version quand tu achètes un ordinateur ou un clavier externe. Enfin, parlons de la souris. Il y a deux types principaux, les souris à capteur optique et les souris laser. Les souris optiques sont largement suffisantes pour une utilisation quotidienne, tandis que les souris laser offrent une meilleure précision, utile pour le gaming ou le design. Voilà, maintenant tu connais tous les composants essentiels d'un ordinateur, le processeur, la RAM, le stockage, l'écran, le clavier et la souris. Grâce à ces connaissances, tu peux mieux comprendre comment fonctionne ton PC et surtout, choisir le bon matériel selon tes besoins. Si cette vidéo t'a été utile, pense à t'abonner à IT Expert Hub et à activer la cloche pour ne rater aucun épisode. Et si tu veux revoir les vidéos précédentes, le lien de la playlist Initiation à l'informatique est dans la description. Je t'ai aussi mis des liens vers des ordinateurs que je recommande, adaptés à différents budgets et usages. N'hésite pas à y jeter un œil si tu cherches un bon PC.
Et bien sûr, laisse-moi un commentaire. Dis-moi, tu préfères un écran LCD ou AMOLED? Un clavier mécanique ou à membrane? Une souris filaire ou sans fil? Je lirai et répondrai à tous vos messages. Dans la prochaine vidéo, on va parler d'un sujet essentiel, les périphériques informatiques. Imprimantes, clés USB, casque, manette de jeu, tous ces accessoires qui rendent l'expérience informatique encore plus complète. Alors, reste bien connecté.